Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux à venir sur Kickstarter pour la fin octobre. Premièrement, le 20 octobre, la deuxième édition de Midnight Murder Mysteries sera lancée. Dans le jeu, vous êtes des détectives privés à bord d'un bateau de croisière lorsque le corps de l'un des occupants a été retrouvé dans leur suite de luxe. Les principaux suspects sont les 12 occupants des cabines VIP sur le pont supérieur. Ce sont les seuls qui auraient pu y avoir accès. Le 20 octobre, Town Folks Tussle sera lancé. Après la mort du shérif bien-aimé d'Eureka Springs, tout le monde vient en masse pour profiter de la ville sans défense. C'est à vous et à vos compatriotes de ramener ces fauteurs de troubles dans l'oubli. Le 20 octobre, Blue Rings sera lancé. Le 20 octobre, BIOS Mesofauna sera lancé. C'est une alternative au jeu BIOS Megafauna. Ils sont très semblables, mais avec moins de règles et quelques petits changements. Les deux jeux pourront aussi être utilisés ensemble. Le 20 octobre, Galanus sera lancé. C'est un jeu de placement d'ouvriers qui se déroule dans l'Antiquité. Vous êtes des médecins à Rome et votre but sera de devenir le meilleur médecin. Le 20 octobre, Treasure Hogs sera lancé. C'est un jeu de cartes compétitif et rapide dans lequel les joueurs jouent le rôle d'un archéologue et s'affrontent pour devenir l'ultime chercheur de trésors. Le 20 octobre, Nova Aetas Renaissance sera lancé. C'est un jeu de société coopératif se déroulant dans une fantastique et sombre renaissance italienne. Ce jeu vous guidera à travers une campagne fantastique et mythique basée sur les événements historiques de la guerre entre Rome et Venise au début des années 1500. Le 20 octobre, Darkest Dungeon sera lancé. C'est une adaptation du jeu vidéo Darkest Dungeon de Red Hook. Dans le jeu, vous vous efforcerez de nettoyer un manoir et ses environs de toutes sortes de mâles, des hordes de morts-vivants, des bêtes immondes et toutes sortes de monstres. Le 20 octobre, Annapurna sera lancé. Grimpez sur la montagne la plus dangereuse du monde. Vous devrez coopérer et rivaliser avec vos compagnons d'alpinisme pour atteindre le sommet de cette montagne en constante évolution. Le 20 octobre, Enemies sera lancé. Le but sera de vous débarrasser de vos cartes et de collecter des trésors pour obtenir des points. Le 20 octobre, Here Be Dragons Into the Unknown sera lancé. Les joueurs explorent un tout nouveau monde et construisent et améliorent une colonie afin d'étendre leur territoire. Les joueurs peuvent également améliorer leur personnage et choisir son équipement pour combattre des monstres et gagner des points de victoire. Le 20 octobre, Velocity Vanguard sera lancé. C'est un jeu de plateau spatial basé sur la physique. 1 à 4 joueurs joueront soit en tant que commandant individuel ou en équipe. Vous rencontrerez des astéroïdes, des stations de défense, de puissants ennemis automatisés et bien d'autres surprises. Choisissez votre faction, votre équipage, vos navires et vos modules. Puis, partez à l'aventure. Freedom 5 et Sentinel Comic Board Games, un jeu mentionné dans une vidéo précédente, a été repoussé au 20 octobre. Le 21 octobre, Hoop Gods sera lancé. Le jeu donne vie au basketball de rue à 3 contre 3. Choisissez vos 3 joueurs à mettre sur le terrain et utilisez des cartes d'action et des dés afin de contrôler le jeu. Le 22 octobre, l'extension Let's Waltz pour le jeu Grand Austria Hotel sera lancée. Il y aura 5 nouveaux modules. Le 23 octobre, l'extension Emergence pour le jeu Widget Ridge sera lancée. Le 26 octobre, The Mariana Trench sera lancé. C'est un jeu d'exploration sous-marine en haute mer dans la fosse des Mariannes. Le but est de marquer le plus de points de recherche en faisant des recherches sur les créatures des grands fonds. Le 27 octobre, Zutalsheim sera lancé. C'est un jeu de placement stratégique de tuiles basé sur les créatures du zodiaque chinois. Les joueurs choisissent une créature pour construire des decks personnalisés afin de vaincre leurs adversaires. Le 27 octobre, Endless Winter, Paleo Americans sera lancé. Le jeu se déroule en Amérique du Nord vers 10 000 avant notre ère. Les joueurs guident le développement de leur tribu sur plusieurs générations. Au cours du jeu, les tribus migrent et s'installent sur de nouvelles terres, établissent des traditions culturelles, chassent la mégafaune et construisent des structures mégalithiques éternelles. Le 27 octobre, Dire Alliance Horror sera lancé. Il y a 2 façons de jouer. Le mode Battle, qui permet à 2 joueurs de s'affronter alors que vous essayez de battre la faction et le chef de votre adversaire, tandis que le mode Raid permet à 1 à 4 joueurs de travailler ensemble pour éliminer l'ennemi contrôlé par le jeu avant qu'il n'atteigne leurs objectifs infâmes. Le 27 octobre, 2 extensions pour le jeu Asking for Troubles. Il y aura l'extension Troublemakers et l'extension Companions.
Le 27 octobre, B-Movies sera lancé. Rassemblez-vous autour de la table et commencez à présenter et à voter sur les meilleures idées de B-Movies. Avec plusieurs variantes de règles, vous pouvez toujours ajuster le jeu à votre guise lorsque vous créez des scénarios de films. Tout le monde peut jouer, il faut juste une imagination débordante. Votre scénario est-il assez bon pour devenir un classique culte? Le 27 octobre, Neomorphosis Infestation sera lancé. Vous êtes membre de l'équipage à la station de recherche World Exit, où vous travaillerez sur l'un des nombreux projets de recherche conduisant l'humanité vers les étoiles. Mais vous vous faites attaquer par des hordes d'extraterrestres dangereux et vous devrez en équipe les vaincre et sauver votre station spatiale. Le 27 octobre, Shogun no Katana sera lancé. C'est un Eurogame stratégique qui vous transportera dans l'atmosphère magique du Japon. Utilisez vos ouvriers pour choisir les épées à fabriquer, parmi celles demandées par le puissant daimyo. Collectez des ressources pour améliorer vos artisans et demandez à vos artistes de créer des décorations à couper le souffle. Le 27 octobre, Two Kings sera lancé. C'est un jeu compétitif pour 2 personnes, d'une durée moyenne de 20 minutes. Les joueurs endossent le rôle de 2 rois, le roi rouge et le roi bleu, dans le but de conquérir le royaume de l'adversaire en détruisant ses tours. Avec cet objectif, les rois déploient et déplacent leurs armées, représentées par des dés colorés, sur le champ de bataille, essayant de les conduire vers les tours adverses pour les détruire. Le 27 octobre, Sakura Arms sera lancé. C'est un jeu de cartes de duel avec un art japonais, des tactiques profondes et une grande variété de duels. La mise en place est rapide, le jeu est simple et le système de combinaison de DS pour construire votre deck offre une variété illimitée. Le 28 octobre, Son of Feral sera lancé. Cette terre verdoyante de forêts, de montagnes et de lacs est menacée par la corruption. Tous les joueurs doivent faire face à cette menace, tout en poursuivant leur réalisation individuelle. S'ils ne parviennent pas à freiner la montée de la corruption, tout le monde perd la partie. Mais vous devrez quand même collecter le plus de succès tout en évitant la corruption qui vous permettra de gagner la partie. Le 28 octobre, Clash of Armies Medieval sera lancé. C'est un jeu de deck building où vous commencez avec un deck simple, puis avec ces cartes, vous pouvez collecter des ressources, ce qui vous permet d'acheter des armées et des fortifications plus fortes. Les événements du jeu sont des événements historiquement précis qui se sont produits tout au long de l'histoire et qui font leur présence dans le jeu. Le 28 octobre, Zombie Field sera lancé. Le 28 octobre, Trust Me, I'm a Superhero sera lancé. Vous êtes des héros qui devra aider à nettoyer la ville des crimes. Le 31 octobre, Cute Alienation sera lancé. C'est un jeu de cartes d'action stratégique pour 3 à 5 joueurs dans lequel les joueurs utilisent des cartes pour se défendre contre les attaques de cuteness et pour gagner des avantages sur les autres joueurs. Et finalement, il se pourrait que Brick and Mortar soit lancé d'ici la fin octobre. À chaque tour, les joueurs déterminent simultanément le marché, spéculent sur les ressources, vendent ce qu'ils peuvent, investissent des points de victoire et gèrent leur vitrine. Chaque nouveau magasin dans le bâtiment d'un joueur offre des avantages et des restrictions uniques. En fin de partie, le joueur avec le plus gros investissement et de points gagne. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.